מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Vayechi cette semaine qui vient conclure le grand Sefer de Bereshit qui est surnommé Sefer HaYashar puisque il nous a montré un petit peu qui étaient les Yesharim dans la Torah, tous nos Avot qui nous ont montré un petit peu c'est quoi être droit dans la vie. Et bien sûr que ce Sefer Bereshit va nous accompagner au travers de toute l'année puisqu'on se doit de travailler, de continuer à travailler bien sûr les midot, le moussar, toutes ces belles choses qu'on a rencontrées dans le Sefer de Bereshit. Aussi, alors on est en cette veille de Ta'anit, le jeûne de Asara Betevet, le 10 Tevet, demain Be'ezrat Hashem, donc on aura aussi l'occasion de dire quelques mots. Donc Rabotai, permettez-moi de commencer avec deux petites perles. La première, on sait que Parashat Vayechi compte 85 psukim. 85, c'est la valeur numérique du mot P, la bouche. Et donc, la paracha commence par Vayechi Yaakov. Yaakov a vécu. Et elle se termine par Vayamot Yosef Vechol Echav. Yosef est mort. Et donc, de là, une allusion que Beyad Alashon, dans la bouche, il y a Chaim ou Mavet. La vie et la mort dépendent bien sûr, de la bouche. Combien on se doit de faire attention à ce qui sort de notre bouche, comment ça va être dit dans les moindres détails. Deuxième perle, puisque Yaakov Avinu, ce qu'il a demandé était de dévoiler le Ketz, il a demandé de dévoiler la fin des temps à ses enfants. Et voici que cette paracha, comme on le sait, elle est stouma, elle est fermée, c'est-à-dire que dans le Sefer Torah, on ne voit pas un intervalle de lettres avant la paracha, c'est-à-dire qu'elle est complètement fermée. Et Rashi de dire que chez Bikesh les galot et aketz les banav, Rashi a voulu bien sûr dévoiler la fin des temps à ses enfants, venista mimenu, et on ne lui a pas permis de le faire, ça a été complètement fermé, comme cette paracha qui est fermée. Et donc, on dit, mais Yaakov Avinu, pourquoi tu as voulu dévoiler la fin des temps à tes enfants? Parce que tu as vu que parmi tous tes enfants, alors lorsque on voit les noms, les prénoms des enfants de Yaakov, ne figurent pas deux lettres, Het et Tet. Et donc, il n'y avait pas le mot Het parmi les enfants. Quand Yaakov Avinu, il a vu que c'était des tzadikim qui n'avaient pas fauté, alors on va leur dévoiler la fin des temps. Mais il n'y a pas aussi non plus les lettres Kouf et Tzadik qui forment le mot Ketz. La fin des temps non plus n'a pas pu être dévoilée puisque ces lettres ne figurent pas dans leur prénom. Mais plus profondément, Rabotai, lorsque Yaakov Avinu a réuni ses enfants pour voir s'ils étaient vraiment des tzadikim, alors les enfants ont tous dit Bepe Echad Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et Yaakov Avinu, il a répondu le verset Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Et donc, on voit de là que c'était tous des tzadikim. La question qui saute aux yeux, comment se fait-il que Nistalka Hashrina Mimenu? Pourquoi est-ce que la Shrina, elle s'est enfuie de Yaakov pour ne pas que Yaakov, il ait à dévoiler la fin des temps à ses enfants? C'était tous des tzadikim, encore une fois. Rabota, écoutez le secret. Yaakov Avinu réellement a dévoilé la fin des temps à ses enfants. Ça va être quoi la fin des temps? Comme on le vit maintenant, Rabotai, on est dans les ténèbres. On est dans une situation où on ne comprend rien. Qui c'est qui peut expliquer ou justifier tout ce qu'on est en train de vivre depuis ne serait-ce que le 7 octobre? Et j'en passe, dans toute l'histoire du monde, combien de questions est-ce qu'on a? Et sur cela, Yaakov Avinu, alors il vient nous montrer. Lorsque toi, en tant qu'homme, tu as été mis de côté et tu ne comprends rien et tu ne vois rien non plus, alors c'est ça la fin des temps et c'est ça le dévoilement de la fin des temps. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il vient nous montrer que c'est uniquement au travers de cette émouna qu'on aura pour lui que réellement, alors on arrivera à comprendre et à dévoiler et mesurer c'est quoi la fin des temps. Donc la fin des temps, encore une fois, c'est justement
comprendre qu'on ne voit rien, on ne comprend rien, mais on s'accroche à Hachem. C'est ça le schéma Israël que Yaakov Avinu il vient dévoiler. Et j'ai vu un autre petit secret. Lorsque on dit c'est quoi schéma Israël et Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Vaed, on dit que dans ces deux psukim, il y a 3 fois la lettre Aïn. Aïn qui, bien sûr, est l'œil. Et tout le monde connaît la Mishnah dans Masechet Avot, Akavia ben Mahalal el Omer, Histakel bishlosha dvarim. Regarde ces 3 choses qui représentent réellement ces 3 Aïn qu'on retrouve dans ces deux psukim, et tu ne viendras pas à fauter. Quelle est la première chose? Da me'aïn bata. Sache d'où tu viens. Lorsque tu réfléchis tous les jours d'où tu viens, ul anata oler, et où tu t'en vas dans ta vie, velifne mi ata ati liten din vechishbon, et devant qui tu devras rendre des comptes à la fin des temps, alors ces 3 haïns viennent se justifier pour dire que regarde les choses qui vont t'amener à comprendre que, encore une fois, tu ne comprendras rien, tu ne pourras rien voir, mais c'est uniquement autour de ta émouna que tu devras avoir confiance envers Hachem qui pourra faire justement la différence. Et donc, Rabotai, ça me ramène au début de la paracha. On sait que Vayechi, alors la valeur numérique de Vayechi équivaut à 34. Pourquoi 34? Nous disent Rachamim que les 17 premières années de la vie de Yosef, c'est Yaakov bien sûr qui l'a nourri, qui lui a fait tout le chesed pour permettre à Yosef de devenir celui qui deviendra. Et lorsque quelqu'un fait un chesed sur terre, et qu'il le fait l'Eshem Shamaim, même s'il s'agit d'un chesed qui est obligatoire, comme un père va le faire envers son fils, sans hésiter bien sûr, alors on verra que ce chesed lui reviendra. C'est ce qui correspond aux 17 dernières années de la vie de Yaakov, où c'est Yosef qui lui, à son tour, a pu nourrir son père, Yaakov Avinu. Mais regardez ce que un des Rishonim, Rabbeinu Chaim Paltiel, nous dévoile justement au début de cette paracha. Il nous dit, comment se fait-il qu'on ait employé le terme de Vayechi Yaakov? Normalement, lorsque on vient parler des années de la vie, alors on aurait dû employer le terme qu'on a l'habitude dans la Torah, Vayehu Chaye Sarah. De même, ici, dans la suite du verset, c'est marqué Vayehi Yeme Yaakov Shene Chayav. Donc pourquoi est-ce qu'on a employé le terme de Vayechi Yaakov? Justement parce que ce Rishon vient nous dévoiler quelles étaient les vraies années de la vie de Yaakov. C'était les années où on a pu appeler ces années la vie. Vayechi Yaakov représente quelque part la simcha, l'entrain que Yaakov avait lorsqu'il faisait les mitzvot. Et à la fin de sa vie, comme on le sait, il était réuni autour de tous ses enfants, y compris Yosef, dans le Limoud à Torah, dans tout ce qu'on pourrait imaginer. Et donc, une fois que tout le monde était réuni, alors là, Yaakov Avinu, a vécu pleinement dans la simcha. Et c'est ça, Behemet, notre plus grande bracha. Souvent, on cherche une bracha, on va aller demander à un rav, on va vérifier quel ségoula, etc. La plus grande bracha Rabotai, c'est celui qui va justement apprendre à servir Hachem avec de tout son cœur, avec toute la plus grande simcha. C'est cette simcha qui pourrait accorder à l'homme justement toute la bracha qu'il va rechercher. On voit que Yaakov Avinu dans la Torah, c'est le premier à tomber malade. C'est marqué Hine Avicha Hole. Et donc, à partir de là, Yaakov Avinu, il fait venir donc justement Yosef et ses enfants, puisqu'ils ont entendu que Yaakov était malade. Et c'est là que Yaakov Avinu leur dit Becha Yevarech Yisraël, Yesimcha Elohim Kephraim Vechimenashe. Cette belle bracha que chacun d'entre nous ayons l'habitude et de bénir nos enfants Erev Shabbat ou à chaque occasion Rabotai. À chaque occasion qu'on a, alors on bénit nos enfants comme Ephraim et Ménaché. Le Targum, Yonatan ben Uziel, il dit que lorsque on fait une Brit Mila à un enfant, il conviendrait de le bénir justement par cette bracha de Yesimcha Elohim Kephraim Vechimenaché.
Mais Rabotai, on n'a pas l'habitude de voir ça dans une Brit Mila. Et donc, le natif, il demande, il dit comme ça, mais comment se fait-il que lorsqu'on fait la bracha à nos enfants, alors on l'a fait au nom de Ephraïm? On sait que Ephraïm, qui lui était à un niveau spirituel extrême, est sorti de Ephraïm, nul autre que Yehoshua Binoun, qui va permettre à tous les Béné Israël de rentrer en Israël et d'enseigner la Torah à tous les Béné Israël. Mais pourquoi est-ce qu'on bénit nos enfants aussi qu'est Ménaché? Ménaché, comme on le sait, qui avait un niveau spirituel qui était plus petit, moindre que celui de son frère Ephraïm. Donc pourquoi encore une fois bénir qu'Ephraïm, Vechi Ménaché? Qu'est-ce que Ménaché vient rajouter dans cela? Donc Rabotai, Ephraïm, bien sûr, il vient justement représenter le Koach HaTorah, la grandeur de ce Limoud HaTorah. Et bien sûr qu'on bénit nos enfants comme Ephraïm, qui a eu le mérite de ressembler à cette Torah. Mais Ménaché, nul autre que Ménaché Rabotai, c'était le bras droit de son père Yosef. C'est lui qui devait organiser comment est-ce que tout devait passer au niveau de comment est-ce qu'on va nourrir tout le pays d'Égypte, comment est-ce qu'on va gérer tout ce qu'on a reçu pendant toutes ces années. Et dans tout ce que Ménaché touchait, il y avait la bracha. Il avait la bracha. Et donc, Ménaché, quelque part, c'est lui qui était le chef d'orchestre. C'était grâce à lui que toute la bracha passait. Et donc, quelque part, lorsque on fait la bracha, on fait le kiddush lors d'une Brit Mila, on dit « Keshem shenirnas la berit, car yikanes la Torah », Torah qui est représentée par Ephraïm. Et ensuite, la Choupa qui est le but justement de l'homme. L'homme est venu sur terre pour se marier, pour justement donner une suite. Et ensuite, où les Ma'asim Tovim ont fait représenter ici Ménaché. Ménaché justement qui a toute sa place puisque finalement il représente les Ma'asim Tovim. Mais Rabotai, j'ai vu une belle explication. Pourquoi est-ce qu'on compare nos enfants à Ephraïm et Ménaché beaucoup plus que Moshe et Aharon, beaucoup plus que Abraham, Yitzhak et Yaakov, etc. Et on répond comme ça, que finalement, lorsque Yaakov Avinu a dû croiser ses mains pour bénir, donc la main droite sur le petit Ephraïm et la main gauche sur Ménaché, à ce moment-là, personne ne s'y attendait à un scénario pareil. Et on voit que Ménaché, juste à ce moment-là, n'a pas jalousé son frère Ephraïm. Et donc, on se demande, mais comment Ménaché a pu justement arriver à un niveau pareil que peut-être que ça aurait été justifié même de jalouser ou de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est Ménaché le grand, normalement la main droite aurait dû arriver chez lui. Ménaché vient quelque part nous livrer un message qui devrait nous accompagner toute notre vie. Ménaché, lui, il dit, alors c'est vrai que Ephraïm a reçu une plus grande bracha que la mienne. Mais moi je suis venu sur terre pour servir Hachem. Qui c'est qui a dit que servir Hachem, c'est de recevoir la plus grande bracha? Moi je suis venu recevoir la bracha que Hachem m'a accordée avec tous les principes que Hachem m'a donnés à moi. Et donc je n'ai pas à regarder ni Ephraïm, ni ce que Ephraïm a reçu. Je suis là pour servir Hachem pleinement avec ce que Hachem m'a accordé à moi. Et donc la bracha que je devais recevoir devait passer par la main gauche de mon grand-père Yaakov. C'est celle-là que je me suffis pour servir Hachem pleinement. Et donc Rabotai, c'est exactement le message. On demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, bénis nos enfants qu'Ephraïm, qui représente bien sûr la grandeur spirituelle, la Torah, ou qu'Ménaché, qui lui a compris quel était son rôle sur terre. Et justement, lorsque chacun comprend son rôle sur terre, alors c'est là qu'on a la vraie simcha, c'est là qu'on trouve l'équilibre qu'on a besoin à l'intérieur de nous. Et donc, Rabotai, on a dit que Becha Yevarech Israël, et donc les deux exemples de Ephraïm et Ménaché représentent aussi autre chose. Lorsque Ephraïm et Ménaché se retrouvaient en Égypte, alors bien sûr que Yosef, il a dû étudier avec eux, mais combien il a pu étudier avec eux? Combien il a pu prier avec eux?
ils n'avaient pas de minyan, ils étaient livrés à eux-mêmes. Yosef était d'un côté très occupé, et donc Ephraim et Ménaché devaient se battre avec eux-mêmes pour surmonter toutes les épreuves de l'Égypte de l'époque. Et Ephraim et Ménaché sont restés téhorim, sont restés tahor comme il se doit. Et donc grâce à leur amal, à leur labeur, pour essayer vraiment de servir Hachem, ils ont surmonté toutes les épreuves. Et donc, il convient pour nous de bénir nos enfants comme Ephraim et Ménaché grâce à tout ce amal, justement, qu'ils ont vécu. Et donc, Rabotai, il y a un Rav à Beit Vagan. J'ai entendu une belle histoire de sa part, c'est Rav Avram Atia. Et donc, il a ramené une histoire au nom de nul autre que Rav Ovadia Yosef Zatzal. Une fois, un couple qui n'avait pas d'enfants depuis de nombreuses années sont venus voir le Rav Ovadia. Vodarav, faites-nous une bracha pour des enfants. C'est ce qu'il leur a fait. Il leur a fait la bracha. Et ils n'ont pas eu d'enfants. L'année suivante, ils sont revenus. Deuxième année, Vodarav, des enfants, s'il vous plaît, une bracha. Il leur fait la bracha. Toujours pas d'enfants. Troisième année, Vodarav, une bracha. Quatrième année, là, ils arrivent tous les deux et ils se mettent à pleurer devant le Rav. Vodarav, on est venu vous demander la bracha, mais là, on ne quitte pas votre bureau tant qu'on n'a pas obtenu votre promesse qu'on aura des enfants. Et donc, Rav Ovadia Yosef, il dit, mais moi, une promesse, comment est-ce que je peux me mettre à la place d'Hachem pour vous promettre une chose pareille? Mais ils ont tellement pleuré devant lui qu'il s'est mis à pleurer avec eux. Et là, il appelle son shamash et il lui dit, va me chercher un chelek du Yabia Omer. Et donc le shamash, il va chercher le chelek tête, le 9e chelek du Yabia Omer. Et là, on entend le Rav en train de se tourner vers Hachem et il dit à Hachem, Hachem Yitbarach, il n'y a que toi qui sais Béhémet combien de amal, combien de labeur, combien d'efforts, combien de nuits je n'ai pas dormi justement pour écrire ce livre. Et donc, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, pour tout ce amal, pour tout ce labeur que j'ai eu pour ta Torah, alors j'aimerais être makdish, j'aimerais réserver tout ce amal justement pour ce couple. Imaginez, Rabotai, tout ce amal, toutes ces années de Torah, je l'accorde pour ce couple, pour que éventuellement qu'ils aient des enfants. La même année, Rabotai, ils ont eu un enfant et l'histoire nous raconte que ils ont eu plusieurs enfants. En tout, ils ont eu 9 enfants, comme le chelek tête du Yabia Omer. Et donc, Rabotai, c'est ça notre bracha. Notre bracha, c'est le amal à Torah qu'on est prêt à mettre et à investir. Il n'y a pas d'autre chose, Rabotai. Celui qui veut goûter à la vraie vie, celui qui veut toutes les brachot d'Hachem, c'est uniquement au travers du amal qui pourra l'avoir. On dit que le Khatam Sofer, qui était le grand de sa génération, on dit qu'il n'était pas uniquement dans sa génération, dans plusieurs générations à venir, le grand était le Khatam Sofer. On lui a demandé, Vodarav, comment vous avez mérité un niveau pareil? Il leur a dit, à chaque fois que j'étudiais, alors je restais ne serait-ce que 5 minutes après le Seder, justement parce que j'avais envie de vouloir terminer et de bien comprendre. Et il dit, Nidmeli, il me semble que à chaque fois que j'avais une incompréhension, à chaque fois que j'avais une grande kushia, alors la réponse me venait dans ces 5 minutes que je restais, je persistais après le Seder. Et donc, c'est comme ça qu'il est devenu le grand qu'il est devenu. On raconte une fois, il y avait une femme qui est nifteret il n'y a pas longtemps en Eretz Israël. Elle avait 14 enfants. Et son mari, quand elle est nifteret, il a raconté que ces 14 enfants sont devenus tous des gdolé Torah. Et donc le mari a raconté que avant que chaque enfant rentre dans le Talmud Torah pour étudier les premières dapim de Gemara, dès que cet enfant il allait rentrer le lendemain au Talmud Torah, alors elle se mettait devant l'enfant qui dormait la nuit et elle lisait tout le livre de Tehillim. Et elle suppliait Hachem, s'il te plaît Hachem, fais que mon enfant, alors il aime ta Torah, il comprend ta Torah.
il vit ta Torah. Et chacun de ses enfants sont devenus des Gdolim. On rencontre une autre maman qui, elle, priait pour ses enfants. Et lorsque elle se mettait à côté d'eux la nuit, elle pleurait. Et elle prenait ses larmes et elle les mettait sur le front de ses enfants. Et on raconte que ces enfants sont devenus des lumières en Torah. À Botaï, on n'a pas idée. Le amal, l'effort qu'on va faire, que ça soit dans la tfila, que ça soit dans la Torah, combien c'est ça ce qui permet à l'homme de grandir. On raconte plus que cela. On dit que Vaitrazek Israël Vayeshev Alamita. Yaakov Avinu, alors lorsqu'il est venu pour bénir donc ses petits-enfants Ephraïm et Ménaché et même Yosef, alors il s'est renforcé pour s'asseoir sur le lit. Et on dit, mais pourquoi la Torah nous raconte une chose pareille? Qu'il s'est renforcé, il s'est assis avant de les bénir. Et donc, on dit qu'il y a une énorme différence entre la tefila et la bracha. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien que lorsque une personne, elle vient prier vers lui, il connaît son intention, même s'il est allongé sur un lit, Akadosh Baruch Hu, il sait s'il a les forces de se lever ou pas. Mais en ce qui concerne la bracha, alors la bracha ne pourra se réaliser que si Béhémet, celui à qui on va faire la bracha, il va croire dans la bracha. Donc tout dépend du mitbarech, de celui qui va recevoir la bracha. Si lui, il croit en la bracha, alors là, la bracha, elle pourra retomber. Et donc Yaakov Avinu, il s'est dit, mais si je reste allongé, mes petits-enfants ne vont pas croire que je suis en train de donner une réelle beracha. Peut-être qu'ils vont croire que je suis déjà trop fatigué et qu'il n'y a que mes lèvres qui sont en train de bouger. Et donc, il a voulu leur montrer que non, c'est en pleine conscience que je viens vous bénir. Et pourquoi il a fait cela? Justement pour que ces petits-enfants, ils aient la émouna dans la bracha. Et c'est uniquement de la sorte que la bracha, elle va retomber. Et donc, imaginez Rabotai, à chaque instant où on a l'occasion d'aller voir un rave prendre sa bracha, alors c'est à nous de faire ce travail de croire dans la bracha que le rave va nous accorder. Lorsque tous les jours on a le mérite de pouvoir assister à Birkat Kohanim, alors on doit croire dans cette bracha que Akadosh Baruch Hu a accordé aux Kohanim de nous faire, ainsi de suite. On raconte une fois un avrer qui n'avait pas d'enfant. Et donc cet avrer, lui, il s'est dit, mais j'ai appris que si finalement moi je m'occupe des enfants d'Hachem qui sont quelque part égarés, alors Akadosh Baruch Hu aussi m'accordera un enfant. Et donc il a appelé l'association de Lev Leachim en Israël qui s'occupe des gens qui sont tellement loin de la Torah. Et donc il a demandé, s'il vous plaît, donnez-moi une personne avec qui je peux étudier. Et donc on lui a présenté quelqu'un qui venait d'un kibbutz, mais qui a demandé, moi je ne veux ni qu'on me parle de religion, ni qu'on me parle de mitzvot, moi je veux juste apprendre à étudier. Ça m'intéresse d'étudier, plus que cela, je ne veux rien savoir. Et donc, on lui a accordé donc ce jeûne, et ils étudiaient de temps en temps, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, et bien sûr gratuitement. Et donc, au travers de toute l'année, le jeune appréciait énormément le limoud qu'il faisait avec cet avrer. Arrive la période des fêtes. Et le jeune, il lui dit, regarde, ne me parle surtout pas des fêtes ni des mitzvot, je t'avais averti. Et donc, on arrive, on passe Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, rien du tout. On arrive à Hanouka, il lui dit, dis-moi, allume les nérodes de Hanouka. Il lui dit, mais je t'ai averti. Moi, on ne parle pas de mitzvot avec moi. Il dit, non mais Hanouka, même les non-religieux, ils allument la Hanoukia. Il dit, non mais moi, je suis prêt à manger uniquement les beignets. Allumer la Hanoukia, ça ne m'intéresse pas. Et donc, ils ont traversé toute l'année jusqu'à l'année suivante. L'année suivante arrive Rosh Hashanah encore une fois, et là arrive Kippour. Et il lui dit, regarde, l'avrer lui dit, j'aimerais que tu me fasses une tova, un cadeau. Tu sais que moi, je n'ai pas d'enfant. Et la vérité, ma femme, elle souffre énormément. Regarde,
je sais que je ne dois pas te parler des mitzvot, mais à Kippour, combien il y a de mitzvot? Je te demande une chose, réfléchis, si tu as envie de jeûner à Yom Kippour pour justement me permettre d'avoir des enfants. Peut-être que par ce mérite, j'aurai des enfants. Et donc il lui dit, regarde, moi je t'ai dit, je ne suis pas là pour faire les mitzvot et ça ne m'intéresse pas, mais la vérité, ici, il s'agit de faire quelque chose justement pour faire du bien à quelqu'un qui me fait du bien. Depuis plus d'un an, tu étudies avec moi gratuitement, tu prends de ton temps, alors écoute, laisse-moi réfléchir, peut-être que je vais prendre sur moi de jeûner à Yom Kippour, mais une seule chose, je te demande, ne m'embête pas avec les tfilotes, les prières, ni aucune des tfilotes. Et donc, ni la neila, ni quoi que ce soit. Et donc, en fin de compte, il le rappelle et il lui dit, regarde, je vais jeûner. Et voilà, on ne sait jamais. Et donc, il a jeûné le jour de Yom Kippour au complet, n'a rien fait à part cela. Et la vraie raconte qu'un mois après, sa femme tombe enceinte. Et pourquoi Rabotai? Justement parce que cet Avrer, il avait la émouna que ce jeûne-là, en faisant le jeûne de Yom Kippour, alors ça lui accorderait une telle bracha. Encore une fois, la bracha dépend de celui qui va y croire. Plus tu y crois, et plus justement, alors cette bracha pourra t'appartenir. Et donc, Rabotai, il faut réaliser que demain, Be'ezrat Hashem, alors on aura l'occasion de faire le jeûne, sûrement le jeûne le plus grave, le plus important de tous les jeûnes. Pourquoi? Parce que Asara B'Tevet, comme on le sait, c'est le seul jeûne que lorsqu'il tombe un vendredi comme demain, alors on devra le respecter. Il n'y a aucun jeûne qui tombe le vendredi. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, justement, arriver Shabbat dans le jeûne. Ça enlève du Kvod Shabbat, du Oneg Shabbat, puisqu'il y en a qui prennent même sur eux de prier Mukdam, de prier un peu plus tôt, et de prendre sur eux le Shabbat plus tôt. Là, demain, à cause du jeûne, on ne pourra pas faire une chose pareille. On sera obligé de terminer le jeûne à Tzet HaKochavim et quelque part d'empiéter sur le Shabbat pour rentrer à la maison, faire le Kiddush. Et le Abu Dharam, un des grands Rishonim, nous dévoile que si ce jeûne tombait Shabbat, on aurait dû jeûner Shabbat. Et donc, bien sûr que selon les règles du calendrier, ce jeûne ne tombe jamais un Shabbat. Mais pour montrer un petit peu la gravité. Et donc, il dévoile que dans le livre de Yecheskel, alors il est écrit au sujet de ce jeûne les mêmes termes qu'on retrouve par rapport au jeûne de Yom Kippour. Be'etzem hayom hazeh. En ce jour-là, du fait que la Torah s'est prononcée en ce jour-là, donc on voit que ce jour est des plus graves et c'est la raison pour laquelle on se devra de jeûner même lorsqu'il tombe un vendredi. Et Rabotai, qu'est-ce qu'il y a d'aussi grave? Vous savez que Asara B'Tevet, c'est quoi? Nebuchadnezzar, avec son armée, a entouré Jérusalem et justement, ce siège a duré pendant 2 ans et demi. Mais pendant 2 ans et demi, qu'est-ce qu'ils faisaient les Béné Israël dans Jérusalem? Ils continuaient à jouer leur guitare, ils continuaient à vivre leur vie. Et donc pourquoi est-ce qu'on accorde autant d'importance à ce jeûne de Asara B'Tevet? Rabotai, écoutez, le secret de ce jeûne, c'est que finalement, Lo machnisim et ha'oyev penima, qui veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous demande, ne permets pas à ton ennemi de rentrer à l'intérieur de chez toi. Sous-entendu que, automatiquement, lorsque Nebuchadnezzar avec son armée, ils ont fait le siège autour de Jérusalem, la guerre était déjà terminée. Tout allait s'effondrer, comme on le sait. Par la suite, c'est exactement ce qui s'est passé. De même, nous aussi, Rabotai. Tout ce jeûne, il vient encore une fois nous rappeler à l'ordre, il vient nous parler à chacun d'entre nous. Qui est notre ennemi juré? C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, tu ne pourras pas lui laisser une place penima à l'intérieur de toi. Il sera toujours la petach chatad-rovetz, il sera toujours à l'extérieur, au seuil de la porte. Ne laisse pas des brèches rentrer. Fais-toi une muraille et permets justement de garder cette muraille pour te protéger contre tout ce qui est à l'extérieur. Aussitôt que tu laisses
le Yetzer Hara ne serait-ce que siéger autour de toi, alors déjà, tu as perdu la guerre. Et donc, Rabotai, quelque part, ce jeûne, on se doit de faire teshuva. Pourquoi? Parce que lorsque les frères Yosef et Binyamin, les frères de la même mère, se sont rencontrés, alors directement, chacun a pleuré. Et chacun, il a pleuré sur les Baté Mikdashot de Binyamin qui allait être détruit. Et sur le Mishkan Shilo de Yosef qui sera détruit. Et pourquoi chacun a pleuré sur cela? Ils avaient tellement d'autres choses à partager. Ils ne se sont pas vus depuis toutes ces années. Binyamin aurait dû demander à Yosef, mais raconte-moi comment tu as surmonté toutes ces épreuves. Raconte-moi comment tu es devenu le vice-roi de toute l'Égypte. Combien de questions ils auraient pu partager encore une fois. Mais la seule chose qu'ils ont trouvé à faire était quelque part de pleurer sur le Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, comme on le sait, il reflète justement tous les malheurs que les frères ont vécus. Yosef et Binyamin, lorsqu'ils se sont vus, ils ont réalisé que si on a été séparés autant d'années, c'est parce que réellement il y avait Sinat Rinam, il y avait la haine des frères contre Yosef, qui ont fini par le vendre. Mais si on a été séparés, justement, c'est à cause de cette haine. Quelque part, cette haine, elle est reflétée justement dans la destruction du Beth Amikdash, comme on le sait, que le Beth Amikdash a été détruit justement à cause de Sinat Rinam. Et donc, lorsqu'ils se sont rapprochés, les deux frères, ils ont voulu montrer que moi, je vais penser à la destruction qu'il y aura sur ta parcelle de terre, et toi, tu penseras à la mienne. C'était justement pour faire la réparation qui est Ahavat Rinam, qui est apprendre à se tourner vers son prochain, apprendre à réaliser déjà qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a des prochains et qu'on se doit de se tourner vers l'autre et d'apprendre à aimer l'autre comme l'autre a besoin qu'on l'aime. Et donc c'est ça quelque part le jeûne de Asara B'Tevet, où on se doit, Rabotai, de faire des efforts justement pour enrayer la raison qui nous force à jeûner d'année en année. Rabotai, qu'on se renforce Bezrat Hashem, qu'on continue à prier à Hashem, qu'on réalise que le Amal, c'est notre quelque part, c'est notre bracha la plus grande et qu'on continue à bénir nos enfants. Qu'Ephraim Vechi Menashe. Shabbat Shalom Lekulchem. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו?